Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Au 1er siècle de notre ère, sous la dynastie des Han de l'Est, un vent nouveau souffla sur la Chine. Un vent venu de très loin, porté par les caravanes de la route de la soie. Ce vent, c'était le bouddhisme. Selon certains récits, tout commença par un rêve. L'empereur Ming des Han aurait vu en songe une figure dorée, brillante comme le soleil, qui s'élevait dans le ciel. Intrigué, il convoqua ses conseillers. L'un d'eux lui expliqua que dans les contrées de l'Ouest, il existait un sage, dont l'âme s'était élevée jusqu'au paradis, le Bouddha. L'empereur, fasciné, décida d'envoyer une mission vers l'Inde, pour en savoir plus. Quelques années plus tard, 2 moines indiens arrivèrent à Luoyang, capitale de l'Empire, accompagnés d'un cheval blanc, chargé de textes sacrés. L'empereur fit alors construire un temple pour les accueillir, le temple du cheval blanc, Bema-se. C'était le premier temple bouddhiste de Chine, le berceau de la traduction des sutras en chinois, et le symbole d'une nouvelle ère spirituelle. À cette époque, les nobles et les lettrés chinois étaient déjà fascinés par les arts de l'immortalité, les recettes d'élixir, et les pratiques de respiration censées prolonger la vie. Lorsque ces moines étrangers parlèrent de la libération de l'esprit, de la réincarnation et du nirvana, beaucoup de princes et de savants y virent une sorte de technique étrangère, du même genre que leurs pratiques. Ils accueillirent donc cette nouvelle foi, avec curiosité et respect. Pourtant, cette rencontre allait profondément bouleverser la Chine. Sous l'influence du bouddhisme, les traditions locales commencèrent à s'organiser, à se doter de temples, de prêtres et de textes canoniques. Ce fut la naissance du taoïsme religieux, qui emprunta au bouddhisme son organisation et son vocabulaire spirituel, tout en gardant la couleur chinoise, de la quête d'harmonie avec le Dao. L'histoire du bouddhisme en Chine, c'est celle d'une rencontre, d'une adaptation et d'une transformation mutuelle. Et comme souvent dans l'histoire chinoise, les idées étrangères ne sont jamais simplement adoptées, elles deviennent, à leur tour, profondément chinoises. Tout comme le temple du cheval blanc lui-même, le bouddhisme en Chine a traversé les siècles, les guerres et les renaissances. Plusieurs fois détruit, plusieurs fois reconstruit, le Bema-se se dresse encore aujourd'hui dans la banlieue de Luoyang, empli de l'encens et des prières des fidèles. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt.